Eh oui, je veux bien sûr parler, non, des Belges, le FC Bruges qui rencontrera les hommes de Thomas Tuchel, le Paris Saint-Germain et Kamel, justement. Le Paris Saint-Germain survole, en quelque sorte, cette phase de groupe en Ligue des Champions. Oui, de toute façon, Ouais. il survole la phase de groupe, il survole la Bon, Ligue pour des le Champions. moment. Oui, mais moi, la nouveauté du Paris Saint-Germain par rapport aux années précédentes, c'est que ils ont jamais l'équipe type. Ils ont une ribambelle de blessés et ils font une très belle première partie de Ligue des Champions. Championnat, ils sont premiers, il n'y a pas de limite, ils jouent avec l'équipe B, etc. Donc je pense que ils sont en phase, c'est un peu comme le diesel. Je pense qu'ils sont en train de se préparer pour le mois de février, pour les huitièmes de finale. Et là, c'est vrai qu'entre entre les blessés, l'équipe qui est jamais complète, moi je pense qu'il y a une belle cohésion du PSG et ça fait longtemps que cette équipe n'a pas gagné sans ses vedettes. Et là, ils arrêtent pas de gagner sans leurs vedettes. Il y a la réhabilitation de Meunier, etc. Donc, je pense que, moi, je pense que c'est une équipe qui prend de plus en plus d'assurance, de plus en plus d'expérience. Et bon, leur objectif, leur target, c'est février. Mais contre Bruges, bon, ça va être une partie de plaisir, hein. Ils peuvent même faire jouer leur National 3, mais ils l'ont pu. Donc, voilà. Donc, non, je pense qu'ils craignent rien, quoi. Ils craignent rien. Rentre, c'est facile. Donc, peut-être pas si facile que ça. C'est vrai que Bruges, je crois qu'il nous a trompés tous lors des 2 premières journées. Il faut se méfier des Belges, hein. Oui, mais j'ai en tête le match face au Real Madrid. On dit, voilà, ils ont failli gagner le match. Le Real a égalisé à la dernière minute pratiquement. Mais quand on voit le match, il faisait pas si peur que ça, les Belges. Donc, je pense qu'effectivement, le grand favori, ça va être plutôt le PSG. Faut toujours se méfier d'une équipe qui se retrouve comme ça, deuxième devant le Real Madrid et qui va essayer de tout donner pour effectivement au moins avoir un match nul, ce qui lui permettrait encore effectivement de prétendre aller en huitième des finales. Mais aujourd'hui, le PSG est une équipe qui est quand même établie dans le championnat, qui sont tranquilles et dans leur tête, effectivement, dans la Champions League. Et d'autant plus, effectivement, et je suis d'accord avec Kamel, ils ont une équipe B, entre guillemets, mais si c'est un grand B, c'est une équipe B avec des joueurs comme Sarabia ou encore Ander Herrera qui, effectivement, donnent satisfaction à leur entraîneur. Et c'est vrai, il manque des joueurs. Neymar, je crois. Neymar. Encore pas lui. Ouais. Et voilà. c'est pas de chance, hein. C'est pas de chance. Ouais, pour il le sera PSG. établi au mois de février. Alors Simon, on l'écoute concernant cette Ligue des Champions. On va le mettre sous cloche jusqu'au mois de février. On l'a dit et on l'a redit, l'une des grandes réussites du mercato parisien cet été, c'est la profondeur de banc. Oui. C'est cette fameuse équipe B, voire C, Ouais, mais très ils belle en ont même. plus. Non, ils ont plus, non. La réserve. Non, voilà. Donc en effet, on est en train de le voir, le résultat de ce mercato probant sur la qualité du banc de touche parisien. Il y a une deuxième chose, parce qu'on en parle rarement quand ça fonctionne, c'est le travail de Tuchel. Oui. Parce qu'on parlera de son travail si à un moment ça ne fonctionne plus, ne vous inquiétez pas, mais là ça fonctionne, donc autant le souligner tout de même. Hein. En ce moment, il travaille bien, en tout cas. Et ça se voit, et notamment sur le groupe. On voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux qu'il y a des anciens du PSG vendus depuis un moment qui reviennent les voir. Pour un vestiaire qui supposément vit très très mal, ça va, ouais. quoi. Ils sont pas trop rancuniers, les anciens Kevin Trapp, etc. Et pour terminer, sur les Brugeois, le PSG jouera en effet surtout contre lui-même dans ce genre de match. Mais attention tout de même, si c'était pas forcément l'équipe la plus effrayante du monde contre le Real, attention à leur trio d'attaque africain, avec notamment Percy Tao, le Sud-Africain. Simon, Achille, on termine avec toi, rapidement. Ouais, Paris Saint-Germain. Il faut pas oublier que Bruges est invaincu. Depuis le début de la saison, 0 défaite. En championnat, oui, c'est pour ça. Championnat, Ligue des Champions, 0 défaite. Donc, faut pas l'oublier, il faut quand même le souligner. Après, j'ai été agréablement surpris par les propos de Kamel. Ouais. C'est-à-dire que, pour une fois, vis-à-vis du PSG, il a été extrêmement objectif, rempli de louanges, et j'apprécie énormément. Parce qu'effectivement, c'est le cas. Je dirais pas un PSG bis, c'est un PSG qui fait une refonte d'effectifs. On voit un petit peu ce qui se passe, des petits tests. Tuchel travaille bien, tente des choses. Ça marche jusqu'à présent, on va voir jusqu'à quand. Et bien entendu, comme le dit Juan José, merci Achille. On va attendre le mois de février avec impatience. Donc il ne devrait avoir pas de soucis. Et merci tous les téléspectatrices et les téléspectateurs de Network Foot TV. Justement, n'oubliez pas de bien vous abonner sur la chaîne YouTube et de liker aussi tout ce qui se passe sur la chaîne Network Foot TV. Sans oublier un nouveau numéro qui arrive très prochainement. À très vite.